La décision était prévisible et même attendue. Malgré cela, ouf de soulagement sur les marchés de la zone euro. La Banque centrale européenne baisse ses taux directeurs d'un quart de point et desserre les taux sur une économie à la recherche d'un second souffle. Le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui d'abaisser les 3 principaux taux d'intérêt de la BCE de 25 points de base. En particulier, la décision d'abaisser le taux de facilité de dépôt, taux sur lequel nous orientons la politique monétaire. Mais en attendant les premiers effets de la décision de la BCE, la Banque de Francfort table désormais sur une hausse de 0,7% du PIB en 2024 contre 0,8% prévu auparavant, puis 1,1% en 2025 et 1,4% en 2026. L'économie a progressé de 0,4% au 3e trimestre, dépassant ainsi les attentes. La croissance est principalement due à une augmentation de la consommation, reflétant des facteurs exceptionnels qui ont stimulé le tourisme au cours de l'été. Elle est également due à la constitution de stocks par les entreprises. Toutefois, les dernières informations indiquent que la croissance perd de l'élan. Les enquêtes indiquent que l'industrie manufacturière continue de se contracter et que la croissance des services ralentit. Le risque de friction accru dans le commerce mondial pourrait peser sur la croissance de la zone euro en réduisant les exportations et en affaiblissant l'économie mondiale. La baisse de la confiance pourrait empêcher la consommation et l'investissement de se redresser aussi rapidement que prévu. Ce second souffle concerne donc bien particulièrement le secteur de la croissance, en berne depuis quelques temps, en partie à cause de la politique des resserrements des taux directeurs déclarés par les banques centrales européennes au nom de la lutte anti-inflationniste dans la foulée des tours de vis historiques de la Fed. Sur les questions plutôt extérieures, comme sur le protectionnisme, elle n'a pas non plus voulu donner d'orientation quant à l'orientation des prix et de l'inflation dans les mois à venir. Et ça aussi, c'était un point attendu. Parce que le protectionnisme pourrait être à la fois inflationniste pour l'Europe ou désinflationniste. Ça dépendra évidemment de l'ampleur des mesures prises par Donald Trump à partir du mois de janvier. Effectivement, les clients sont très attentifs sur l'évolution des taux directeurs et notamment des annonces faites par la Banque centrale européenne. Ça a une influence sur leur décision de financement. Et toute surprise économique engendre également des surprises au niveau des anticipations des problématiques des clients. Après une stagnation qui a duré pendant toute l'année 2023, l'économie de la zone euro a tenté tant bien que mal de résister à de nombreux chocs en 2024, à commencer par celui de l'inflation. Avec cette 3e baisse consécutive des taux directeurs, les investisseurs espèrent qu'ils pourront enfin avoir accès à des financements assouplis.